L'histoire des Juifs de France, racontée par Gérard Inger. Bonjour. La dernière fois, nous avons laissé les Juifs aux mains du bon roi Dagobert, dont on ne sait pas s'il les a expulsés ou pas. Après Dagobert, nous entrons dans une période où on ne sait pas grand-chose. Pendant un siècle, c'est la grande époque des rois feignants et des maires du palais, dont un certain Charles Martel, qui, comme chacun sait, a arrêté les Arabes à Poitiers en 732. En fait, il a arrêté une petite avant-garde chargée de faire une razzia. Il n'a pas arrêté du tout une armée arabe, mais enfin, passons. Et Charles Martel a eu un fils, Pépin le Bref, qui, lui, n'a pas voulu être maire du palais, a décidé de détrôner le roi mérovingien et l'a envoyé dans un couvent, et il a fondé comme ça la dynastie carolingienne. Et Pépin le Bref, comme son fils Charlemagne, et son petit-fils Louis Ier le Pieux ou le Débonnaire, ces rois carolingiens ont été très favorables aux Juifs, plus que dans la période précédente, parce que à cette époque, les Juifs étaient les seuls à faire du grand commerce international. On les appelait les Radanites. Ça vient peut-être de Rhodanus le Rhône, on ne sait pas exactement. Mais en tous les cas, ces Juifs qui étaient établis dans les grandes villes du Midi, à Montpellier, à Narbonne, à Avignon et le long du Rhône, commerçaient très loin. Ils commerçaient non seulement de l'autre côté de la Méditerranée avec les Sarrasins, comme on disait, ou les Barbaresques, ils commerçaient avec l'Empire byzantin et ils commerçaient jusqu'en Chine, puisqu'on a trouvé des traces de leur présence à Canton. Et ils faisaient un commerce par mer comme par terre. Ils exportaient d'Europe du fer et des fourrures, et ils rapportaient de Chine, d'Extrême-Orient, des épices et de la soie. Et donc, c'était très précieux pour les rois et empereurs carolingiens. Et Charlemagne s'est servi de certains de ces Radanites pour faire des échanges, notamment avec le calife de Bagdad, le célèbre Haroun al-Rachid. Et il a envoyé une ambassade où il y avait des Juifs, et il y en a qu'un qui soit revenu de cette ambassade, c'était un Juif, et il est revenu avec un superbe éléphant qu'il a rapporté à Charlemagne. Donc, à cette époque, les Juifs étaient protégés par l'empereur. Il y avait un magister iudéorum, un maître des Juifs, qui était chargé de les protéger contre les agissements de l'Église, qui n'appréciait pas trop, il s'en faut beaucoup, cette présence des Juifs auprès de la cour, auprès des grands de l'époque carolingienne. Et il y a un évêque de Lyon, Agobard, qui s'est rendu célèbre par ses diatribes contre les Juifs et qui a demandé sans cesse, aussi bien à Charlemagne, mais surtout, Charlemagne était déjà mort, mais à son fils Louis Ier, le Pieux, de se séparer de ces Juifs, ce qu'il n'a pas fait, et l'empereur a continué à protéger les Juifs. C'était une époque donc très favorable, et à la question qu'on pourrait se poser, Charlemagne, est-ce que c'était bon pour nous ou pas? La réponse est oui. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. De nous laisser dans la vie que les dimanches, les jeudis. De nous laisser dans la vie que les dimanches, les jeudis. C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Ce fils de Pépin le Bref nous donne beaucoup d'ennuis et nous
nous avons sans grief contre lui. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Participe passé, 4 et 4 font 8. Leçon de français, de mathématiques, que de travail. Sacré, 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 sacré Charlemagne. Il aurait dû caresser longtemps sa barbe fleurie. Il aurait dû caresser longtemps sa barbe fleurie. Oh, oh, sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Au lieu de nous ennuyer avec la géographie, au lieu de nous ennuyer avec la géographie. Oh, oh, sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Il n'avait qu'à s'occuper de bataille et de chasse. Nous ne serions pas obligés d'aller chaque jour en classe. Il faut apprendre à compter et faire des tas de dictées. Il faut apprendre à compter et faire des tas de dictées. Oh, oh, sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Participe passé, 4 et 4 font 8. 4 et 4 font 8. Leçon de français, de mathématiques, que de travail. Sacré, 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 sacré Charlemagne. Car sans lui dans notre vie, il n'y aurait que les jeudis. Car sans lui dans notre vie, il n'y aurait que des jeudis. Oh, oh, sacré Charlemagne. Oh, oh, sacré Charlemagne. Oh, oh, sacré Charlemagne. Oh, oh, sacré Charlemagne. Retrouvez un nouveau feuilleton de l'histoire des Juifs de France raconté par Gérard Inger la semaine prochaine.